Bienvenue Guillaume van der Schag, rédacteur en chef du magazine sportif Sprint. Bonjour Edil. Et comme chaque début de semaine, le débrief sportif du week-end avec pas mal d'événements que vous avez suivis pour nous ce week-end. A commencer Guillaume par du golf. Vous étiez du côté de Saint-Omer dans l'Audomarois. Oui, l'Open international de golf de Saint-Omer qui, rappelons-le, est le deuxième tournoi français après l'Open de France. Et cocorico, car l'Open de Saint-Omer cette année a sacré un Français, ça n'était pas arrivé depuis 2004. Ça faisait 11 ans que les organisateurs espéraient, attendaient une victoire française. La dernière remontait à 2004 avec Felipe Lima qui depuis porte les couleurs du Portugal. Et cette année, c'est le Français Sébastien Gros qui l'a emporté. Il était d'ailleurs en tête dès le deuxième tour. Ce Lyonnais de 25 ans a été sous le par pendant les 4 jours. Il a placé, rendez-vous compte, 23 birdies sur ces 4 jours. Et 23 birdies sur un parcours comme celui de Saint-Omer, c'est quelque chose. Parce que à Saint-Omer, c'est un des plus beaux golfs au nord de Paris, mais c'est aussi l'un des plus difficiles où les greens sont très très roulants. Parfois on a des départs à l'aveugle, parfois aussi on a des gros dévers avec c'est pas facile de perfer sur l'Open de Saint-Omer et on le voit à l'image. Sébastien Gros a vraiment fait une super compétition. Il était devant quasiment du début à la fin. Et puis à noter aussi cette année qu'il y a eu une très très belle affluence. C'était d'ailleurs gratuit pour la première année, donc il y a eu plus d'1 millier de personnes sur la dernière journée de dimanche. Et puis pour information, un autre Français complète le podium, ainsi qu'un Finlandais. C'est toujours un bel événement du golf de très très haut niveau. Et puis c'est pas plus mal pour une fois que ce soit un Français qui s'impose, parce que c'est difficile dans le golf. Les Anglais, les Scandinaves sont très très forts. Donc une belle victoire française à l'Open de Saint-Omer. Effectivement, cocorico pour cet Open de Saint-Omer. De l'athlétisme également ce week-end avec le semi de Falampin. Ouais, le semi-marathon de Falampin qui a vécu une belle édition encore avec une victoire du Dunkerquois Cédric Plovier sur un parcours toujours assez vallonné, assez difficile du côté de la forêt de Falampin. Les meilleurs sont partis sur un bon rythme, un très très bon rythme, même presque trop élevé pour Romain Carrette qui est pourtant le dernier champion régional du semi-marathon. C'était lors du semi-marathon de Marc-en-Barœul l'année dernière. Romain Carrette qui n'a pas pu suivre, qui est parti trop vite, qui a dû abandonner. Le Dunkerquois Cédric Plovier qui s'est détaché vers le 9e kilomètre pour ne plus être rejoint. Et ce, malgré un retour assez phénoménal du Lillois Dieudonné Dizy qui était parti un petit peu en fond de ligne et qui a remonté tout le monde, qui a d'ailleurs remonté Stéphane Chopin qui a longtemps été deuxième de ce semi-marathon et qui a terminé finalement troisième. Beaucoup de vent pour cette victoire de Cédric Plovier qui malgré tout a réalisé un bon chrono, 1h09. Il aurait même pu faire un bien meilleur chrono s'il avait été un peu plus accompagné dans la deuxième partie de course. Avec du karting également ce week-end, je crois Guillaume que vous avez pu suivre une compétition de karting de l'intérieur. Ça s'est passé en Picardie. Oui, alors c'était ici dans la région, mais c'était en effet le championnat Nord Picardie. C'était la 4e manche, c'était du côté de Douvrin notamment sur le circuit de la Française de mécanique à Douvrin. Alors c'était l'une des dernières manches du championnat. Il y a eu d'abord la catégorie nationale, c'est un petit peu les futurs grands français. Alors je ne vais pas dire qu'ils iront jusqu'à la Formule 1, mais en tout cas c'est les tout meilleurs. Et c'est le métropolitain Grégory Segers qui s'est imposé. Dans la catégorie Rotax Master, là c'est Eric Lamiol qui fait partie du club de Douvrin depuis 35 ans, donc il était un petit peu à la maison, qui l'a emporté. Il a dominé les débats. C'était une catégorie d'ailleurs où il y a eu pas mal de faits de course, avec notamment Michael Martin, leader du classement général, qui est parti à l'hôpital suite à un accrochage. En KZ2, c'est Enzo Ucci premier, puis le Belge Peter Carrette. Il y a d'ailleurs eu un beau duel entre ces deux pilotes. Et puis en mini-kart, alors là, Idil, c'est toujours très très impressionnant parce que c'est la catégorie 7-10 ans. Ils sont hauts comme 3 pommes et ils vont malgré tout très 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 vite. Et ce sont 2 jeunes pilotes du Hainaut qui se sont illustrés, notamment Steven Simus qui a terminé devant Andrea Pellini, une catégorie vraiment très très impressionnante. Et enfin un grand merci en effet à Monsieur Lips, le fils du fondateur de cette piste de karting, qui m'a fait vivre de l'intérieur la compétition. J'ai pu aller au niveau de la cellule chronométrage, au niveau du contrôle technique où on pèse les cartes avec leur pilote à la fin pour voir s'il n'y a pas eu de triche. J'ai pu aller accéder au paddock, dans les stands. Enfin c'était assez passionnant et on n'en parle pas assez du karting, donc cette chronique, c'était l'occasion d'en dire un mot. Du foot avec le RC Lens, on devrait être fixé
sur le sort du club? On devrait être fixé enfin, j'ai envie de dire, parce que ça fait des semaines, des mois que ça dure cet épisode. Dans les prochaines heures, au moins dans les 24-48 heures, on devrait connaître l'avenir du RC Lens. Alors est-ce que ça va être un Lens en Ligue 2 ? Est-ce que finalement ça va être un Lens relégué en National, ou est-ce que carrément un coup de théâtre avec un dépôt de bilan, une cessation d'activité de la holding? En tout cas, il y a les supporters lensois qui ont fait une lettre ouverte de la part des Red Tigers qui s'adresse à Gervais Martel, qui n'est pas exempt de tout reproche et qui espère que ça va quand même bien se terminer toute cette histoire. Et puis un petit mot de foot encore pour dire qu'au niveau du LOSC, Botéac n'est pas encore sûr d'être lillois et de la place pas encore sûr lui de partir pour Caen. Il y a encore pas mal de choses qui vont se passer dans le mercato d'été. Et puis quelques secondes pour parler de tennis et de cyclisme. En 2 mots pour vous dire que lors du championnat des Flandres, c'est Maxence Olivier chez les hommes et Manon Garcia qui se sont imposés à la Ligue des Flandres à Marc-en-Barœul. Et un petit mot de cyclisme pour dire que c'est le jeune Félix Pouilly qui a gagné le Grand Prix des Côtes-d'Œuvre et c'est Alex Gratio qui a gagné le Grand Prix de Beuvry-la-Forêt. Merci beaucoup Guillaume van der Schaik, que l'on retrouve vendredi. Ce sera cette fois pour le programme du week-end prochain. À bientôt. À bientôt Edil.